Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 44 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Comme vous pouvez voir, notre premier adversaire dans ces séries sera les Flames de Calgary, nos rivaux de l'Alberta. Mais juste avant de débuter les rencontres, juste faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour le reste de la saison. On a terminé avec 111 points, donc 54 victoires, 25 défaites, 3 autres en bris d'égalité. Donc très bonne saison encore une fois pour les Oilers. Ensuite, si on regarde là, au classement, parce qu'on avait le choix de première ronde des Sabres et le choix de deuxième ronde des Red Wings, et heureusement, les Sabres n'ont pas fait les séries. Et on pourrait avoir un choix top 10 si la loterie nous désavantage pas, parce que les Sabres ont la 10e pire fiche de la Ligue. Donc, même si on est chanceux, on peut peut-être avancer de quelques rangs et avoir un bon choix top 10, là, en plus de faire les séries éliminatoires. Et du côté des Red Wings, eh bien, ils ont fini avec la 9e pire fiche. Donc, on s'assure d'un bon choix de deuxième ronde. Sinon, au niveau offensif, de quoi ça a l'air un peu, qu'est-ce que nos joueurs ont fait. Je vais vous montrer ça, ce sera pas bien long. Stat offense. Donc, McDavid, saison de 116 points. Pas mal tous nos joueurs ont régressé malheureusement au niveau statistique. Là, comme on peut voir, McDavid avait 129 points la saison précédente. Là, on a fait 116. Draisaitl avait fait 111, là, 98. Il y a Manta qui a connu une meilleure saison que l'année dernière avec les Red Wings. Il a fini avec 89 points en 81 matchs. 7 buts de plus. Aussi, contrairement à l'année dernière. Ehlers a connu une meilleure saison. 60 points en 82 matchs. L'an dernier, il avait fait 47 en 79. Bouchard, très bonne saison. Plus 19 au niveau des points. Là. Klingberg, régression dans son cas après sa saison de 70 points. On a récolté 57, mais c'est quand même une très bonne saison pour un défenseur. Holtz, meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant. 54 points en 77 matchs versus 37 en 75 l'année dernière. Nylander, un peu décevant. Ça a été ma déception. Je pensais qu'elle allait être meilleure que ça. Mais malheureusement, régression là, dans son cas. Alex Nylander, ça n'a pas été mieux non plus. Il a joué. Il a terminé avec 43 points en 80 matchs, là, mais 7 points seulement en 20 matchs avec nous. Donc, il y a des joueurs qui ont connu des bonnes saisons, d'autres, ça a été des régressions. Sinon, devant le filet, ça va être à surveiller ça aussi. On va débuter la série avec Sorokin parce que lui a eu 35 victoires, 12 défaites, 2,82 d'efficacité, de buts alloués, 906 d'efficacité. Konovalov, 11,73, 3,18 de buts alloués, 900. Il a une meilleure efficacité, mais Sorokin, je pense qu'il a été un peu plus constant que Konovalov en fin de saison. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer? Donc, je pense que c'est pas mal tout. On va pouvoir débuter à l'instant même le premier match de cette série-là contre les Flames de Calgary. On commence ça à la maison. Est-ce qu'on peut commencer ça en force? La réponse dès maintenant. C'est parti pour le premier match Oilers Flames au Rogers Place d'Edmonton. Bon match. On s'amène dans le territoire des Flames, mais ça a été de courte durée. On n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. 2 tirs de chaque côté jusqu'à maintenant, donc pas beaucoup d'attaques pour débuter ce match-là. Et là, on est en train de monter ça un petit peu plus au cadran au niveau des tirs de notre côté. Rondelle qui est dans le territoire central. Les Flames qui vont finalement la récupérer. Et Konovalov. Comment ça, c'est Konovalov qui est là? Ah, j'ai oublié de switcher. Bon, on va laisser Konovalov pour ce premier match-là. D'un coup, qui nous volerait ça. Et là, c'est Ketchuk là, qui a marqué le premier but. Je pensais que Sorokin était déjà le premier gardien. Non, c'est vrai, j'avais fait terminer Konovalov pour éviter que justement Sorokin se blesse. Et là, Holtz qui crée l'égalité quelques instants plus tard, c'est des passes de Carlington et de Bouchard. C'est l'égalité 1-1 avec 5 minutes à faire à la première. 10-4 les tirs pour nous, donc belle domination pour cette première période-là. Là, c'est Lindholm qui est chassé, donc on pourrait ajouter un but en fin de période là, pour prendre les devants dans le match. Malheureusement, notre powerplay là, qui commence à peine à s'installer, puis il reste 33 secondes. Et on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, même pas de tir au but non plus. Et là, c'est Nylander qui est chassé, donc c'est à notre tour de se défendre à 5 contre 4. Et la première période qui se termine là-dessus, donc 1-1 la marque, 10-6 les tirs en notre faveur, encore 32 secondes d'avantage numérique pour les Flames. On a écoulé ça, on est de retour à 5 contre 5 en deuxième. Là, les Flames qui remontent tranquillement aussi au cadran au niveau des tirs.
Là, c'est eux qui s'amènent dans notre territoire, mais pas de dégâts jusqu'à maintenant. Et là, c'est Hannifin qui est chassé pour en fait trébucher. Donc, autre avantage numérique pour les Flames. Faudrait pas trop en écoper des pénalités. Et en disant ça, Broberg qui offre un 5 contre 3 pendant 1 minute 8 aux Flames. Reste 7 secondes encore à la pénalité. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et c'est réussi. Donc notre Piqué là, qui est solide depuis le début de ce match-là. Là, c'est McDavid qui est chassé pour rudesse. Donc là, on écope beaucoup de pénalités. À un moment donné, ça va nous péter dans la face, c'est sûr. Là. Je peux pas croire que notre Piqué va être dominant de même tout le long. Mais une autre pénalité découlée, donc... À date, notre Piqué, puis même Konovalov connaît un bon match aussi. Là. Je voulais mettre Sorokin devant le filet, mais à date, Konovalov s'est dit non. Tu vas me laisser devant le filet. Mais là, ça nous prend un autre but. Là. Toujours 1-1 en fin de deuxième. Si on peut se sauver avec un but en fin de période, ça serait pas pire. Il reste encore 1 minute 22 à la période. Et Guchin qui met ça 2-1. La recrue qui donne un gros but aux Oilers sur les passes de Hannifin. Et Skinner qui est chassé ensuite pour avoir accroché. Donc là, on pourrait mettre ça 3-1 en début de troisième. Ou peut-être même là, si on marque en fin de période encore une fois. Ça serait l'idéal, ça, si on peut prendre une avance de 2 buts en début de troisième. Là. Donc la période qui se termine là-dessus. 2-1 pour les Oilers, 28-17 les tirs, encore 56 secondes à la pénalité. Est-ce qu'on peut ajouter un troisième but dès le départ? La réponse dans quelques instants. Malheureusement non. Ou est-ce qu'ils ont réussi? Le cadran est écrit à 0, non ils n'ont pas réussi malheureusement. Sauf que là on récupère la rondelle dans le territoire ennemi, mais on n'a pas réussi à marquer. On est rendu à 31 tirs, donc vraiment un bon match offensivement pour notre équipe, même s'ils ont remarqué que 2 buts. Au moins on attaque souvent puis on dirige des rondelles au filet. Et Konovalov honnêtement là, va toucher à du bois là, mais présentement il fait le travail. Et McDavid qui va chercher un gros but sur des passes d'Hannifin des Manta. 3-1 avec 13-24 à faire. Maintenant, la balle est dans le camp de Konovalov. C'est lui qui va un peu décider si on remporte ce match-là ou pas. Parce que là, on a accordé seulement 21 tirs. La défensive est là. Faut juste que Konovalov fasse les arrêts. Il reste 7-15 à la période et au match. On vient de descendre sous la barre des 5 minutes. Donc, dernière minute de jeu. Et les Oilers qui vont chercher le match numéro 1 face aux Flames. Victoire de 3-1 sur le rivaux de l'Alberta. Donc, au moins, on a un match de remporté à domicile. Donc, on est sûr d'aller à Calgary avec au moins une égalité dans cette série-là, dans le pire des scénarios. Ou sinon, on mène 2-0. Ça serait évidemment le meilleur scénario. Mais là, on vient de s'enlever un petit peu de pression. Là. Mais c'est sûr que ça serait le fun d'aller chercher le deuxième match aussi. On aurait juste à en remporter un à Calgary, puis on pourrait éliminer les Flames à domicile dans le match numéro 5. Ça serait idéal. Donc, les Panthers, les Bruins, les Devils, les Blue Jackets, les Golden Knights, les Blues et l'Avalanche ont remporté leur premier match également. C'est vrai, j'ai pas pensé de regarder les Panthers. Ils ont fini à combien? Eux qui avaient une fiche incroyable.
Donc, on va garder Konovalov devant le filet. Je pense qu'il nous a pas donné de raison de l'enlever. On va le laisser là pour le match numéro 2. Puis comme je dis un peu, ça va être un... Ça va être un système d'alternance. Tu perds un match, à moins que tu goals vraiment bien puis que c'est vraiment l'attaque qui a foiré. Mais sinon, ça va être un système d'alternance. Donc, match numéro 2. C'est parti. Du côté d'Edmonton, on laisse Konovalov devant le filet face à Antti Raanta. C'est parti pour le duel numéro 2 au Rogers Place. Et dès le départ, Draisaitl, ça y a pris seulement 33 secondes pour écoper d'une pénalité. Il a accroché, donc les Flames qui pourraient frapper tôt dans le match. Mais encore une fois, notre Piqué qui fait le travail. Et là, c'est au tour de Yanni Gourde. Donc là, c'est notre tour de profiter d'un power play. Je vais peut-être même changer de tactique un peu. Avec swing et... On va essayer ça. C'est parti pour l'avantage numérique. Et Manta qui marque le premier but du match en avantage numérique. Donc finalement, nos changements qui marchent. 7 tirs contre 0 présentement. McDavid et Draisaitl qui récoltent les passes là-dessus. Autour des Flames d'attaquer dans notre zone présentement. Mais on a résisté, on vient de passer la mi-chemin de la première. On mène toujours 1-0 dans ce duel-là. Ça nous prendrait un deuxième but là, pour se donner un peu de lousse. Là, les Flames qui attaquent dans notre zone présentement. On n'a pas réussi à marquer cependant. Et là, Ketchuk qui est chassé pour obstruction. Donc, autre avantage numérique pour nous. Autre occasion d'aller chercher un but. Mais cette fois-ci, le piqué des Flames là, qui fait le travail. Donc, c'est toujours 1-0. 2-6 à faire en première. Dernière minute de jeu. Les Flames tentent de créer l'égalité en fin de période. Est-ce que Konovalov peut résister? On récupère la rondelle. Mais aussitôt les Flames qui la ramènent. Là, c'est dangereux. Là. On s'en sort finalement, mais encore une fois, les Flames qui ramènent la rondelle dans notre zone. Et finalement, Monahan qui crée l'égalité. Donc, la pression des Flames aura eu le dessus sur la défensive des Oilers. Monahan qui marque sur une passe de Claude Giroux. Avec 56 secondes à faire en première. Ça, c'est très dommage. Donc, 12-9 les tirs. 1-1 la marque après une. On starte la deuxième à l'instant. Et dès le départ, les Flames qui reprennent encore une fois le contrôle. Là, c'est à notre tour de amener la rondelle en zone offensive, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est Daniel Guchin qui est chassé pour bâton élevé. Mais Valimaki ensuite qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc on joue à 4 contre 4. On est dans le territoire des Flames. Mais Raanta qui résiste. Et là, on a un court avantage numérique de 28 secondes. On n'a pas réussi à en profiter malheureusement. Là, les Flames qui attaquent à nouveau dans notre zone. On vient de passer la mi-chemin de la deuxième et du match. L'égalité persiste. McDavid qui est chassé pour double échec. Et on frappe le poteau.
Flames qui récupère la rondelle. Et Teravainen qui bat Konovalov. Donc finalement, on s'est brûlé à force d'écoper des pénalités. 2-1 les Flames. 8 minutes en deuxième. On va attaquer un peu plus. Très dommage. Et là, on récupère la rondelle dans le territoire de Calgary. On ne réussit pas à créer l'égalité. C'est à notre tour d'amener la rondelle en zone offensive, mais ça a été de courte durée. Les Flames qui ont repris le dessus au niveau des tirs, là, mènent 21-20. On a raté la cible par la suite. Les Flames qui s'amènent dans notre zone. « 40 secondes à la période. Est-ce qu'on peut au moins retraiter au vestiaire avec juste 2-1? C'est réussi. Donc 21-21 les tirs, 2-1 les Flames. Ouf, il va falloir faire des changements. Norris joue mieux que la voix. Flipper ça de même. On va le mettre là. Healers là. On va remettre notre combinaison du premier match. Même que je pense que je vais mettre Yamamoto là. Défensivement, ça a l'air de quoi? C'est qui les défenseurs? En Hanifin, Broberg puis Nurse qui joue mieux. Nurse 66. Hanifin 61. Broberg 48. Broberg. Excuse-moi mon chum, mais tu vas dropper là. Donc c'est parti pour la troisième. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur? Dès le départ, les Flames qui attaquent dans notre zone. On a résisté cependant. Et on s'amène dans le territoire de Calgary, mais on n'a pas réussi à marquer. Les minutes s'envolent. Est-ce qu'on va manquer de temps? Le Claude Giroux qui est chassé pour avoir retenu. Donc là, c'est là que ça se passe. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Là, les Flames qui s'amènent dans notre zone. On récupère cependant la rondelle, mais on la perd dans notre territoire. On a de la misère à la sortir, là. Et ça nous coûte un troisième but. Jeff Skinner qui marque sur des passes de Dubé et Valimaki. Donc en principe, on va échapper le match numéro 2. En moins de 2 buts rapides, là, mais... Et Skinner qui fait 4-1, donc là ça vient vraiment de fermer les livres. Et on va donner le filet à Sorokin pour le prochain match. Donc défaite de 4-1. Les Flames qui créent l'égalité dans la série. Si on est chanceux, on va peut-être miser sur le retour au jeu de Faxa. Ça viendrait stabiliser un peu notre ligne de centre. Donc, match numéro 3 du côté de Calgary. On va faire un changement devant le filet. Les Canadiens qui remportent leur match. On crée l'égalité. Boston mène 2-0. New Jersey 2-0. Columbus 2-0. Vegas 2-0. Saint-Louis 2-0. Fait dans le fond, il y a juste notre série puis celle-là du Canadien où c'est l'égalité.
fait que ça est prêt. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va la prendre avec volontiers, cette nouvelle-là. Fait qu'on vient de retrouver notre centre de troisième trio. De 3 étoiles. Donc ça va pimper un peu notre line-up. Lavoie ou Norris qu'on débarque? Lavoie, moyenne de 54, Norris 55. Je pense qu'on va débarquer Lavoie. Voyons, il est où? Ah, je l'ai pas. Niaiseux. Je ne l'ai pas activé des blessés. Non, c'est pas ça. Je vais pas l'envoyer à Bakersfield. Je veux le monter. Active roster. Ok, bon. Fait que Lavoie. Replace with. Fax. Fax, il est là. Carlington, il a joué comment lors des derniers matchs? Je sais pas si je devrais rentrer Mark Pysyk. Game by game. Ça va afficher un moment donné, j'imagine. 53, 60, 60. Je vais essayer Pysyk voir un match. En plus, Pysyk est plus défensif. Donc, peut-être que ça va nous aider là, défensivement d'avoir un Pysyk dans la formation. On va souhaiter. Ça nous prend un match au moins à Calgary. Si on peut remporter ce match-là numéro 3, ce serait l'idéal. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre Sorokin. Mais ouais, si on peut remporter ce match-là numéro 3, ça va être parfait. Ça va nous mettre pas trop de pression pour le match 4. Parce que dans le pire des cas, on va retourner à domicile avec une série égale. Mais mettons, il faudrait pas échapper les deux à l'étranger. Il me semble que les loadings sont longs. Je te demande juste de simuler une journée, pas un mois au complet. Il devrait y avoir une mise à jour des autres séries, j'imagine. Pense à ça, les Sharks, c'est les champions de la Coupe Stanley actuelle, mais je pense qu'ils font même pas une série cette année. Donc c'est tout ou rien. Parce que Montréal, mettons dans l'Ouest, t'avais Vegas qui pognait Vancouver, Edmonton, Calgary, Colorado, Nashville, puis c'est ça, Blues, Kings. Donc les Sharks qui font même pas une série, c'est assez cocasse. Après avoir remporté la Coupe Stanley, un peu comme les Hurricanes en 2006. Donc, match numéro... Oh, c'est vrai. On va les mettre... Ilya Sorokin devant le filet. C'est parti pour le match numéro 3. Cette fois-ci, on est à Calgary. Et dès le départ, McDavid, ça y a pris 7 secondes pénalité pour avoir commis de la rudesse. Ça nous prend un gros piqué. Excellent, on a réussi à s'en sortir. Les Flames qui récupèrent dans notre zone. Et Ketchuk qui met ça 1-0. Mauvais début de match pour nous. Là. Dès le départ, on est embouteillé dans notre zone.
Mais je comprends pas, avec toute la profondeur qu'on a à l'attaque, là, on marque vraiment pas beaucoup de buts. En plus, on a deux des meilleurs joueurs de la ligue, en McDavid puis Draisaitl, puis il n'y a rien qui se passe. Basic qui est -1 d'ailleurs. Pas vraiment la meilleure façon de débuter sa rentrée avec les Oilers. Et Teravainen qui met ça 2-0. Donc, d'après moi, ça va être un long match celui-là. Et d'après moi, Sorokin ne restera pas devant le filet longtemps. Lindholm qui est chassé pour avoir retenu. Donc, on a un tour de bénéficier d'un avantage numérique. Est-ce qu'on peut au moins réduire l'écart? Ça serait déjà moins gênant. Malheureusement, non. On attaque encore dans le territoire, sait-on jamais. On rate la cible cependant. Les Flames qui récupèrent. Et la rondelle qui est sortie. Là, Yann Marc qui est chassé pour Rudess. On va essayer autre chose en avantage numérique. C'est parti. Et il s'est passé absolument rien en avantage numérique à part 2 tirs au but. On est toujours dans le territoire des Flames, mais on rate le filet à profusion. Je pense que sur cette séquence-là, on a raté le filet 3 fois. Après 20 minutes de jeu, c'est 2-0 les Flames, 10-10 les tirs au but. Basic, match dégueulasse, donc d'après moi, Carlington va reprendre sa place lors du match numéro 4. Jaros qui est chassé pour Rudess. Autre avantage numérique pour nous. Et finalement, Draisaitl qui met ça 2-1 sur des passes de McDavid et Bouchard. Il y a encore de la vie. Mais Yann Gould qui met ça aussitôt 3-1. Donc il y avait de la vie. Là, il n'y en a plus tant que ça. On frappe le poteau du côté des Flames. Sortant rondelle. Et Brody qui met ça 4-1. 4 buts sur 13 tirs. Donc je peux déjà vous assurer que Sorokin ne sera pas devant le filet pour le match numéro 4. Il a perdu sa chance là, de mériter le filet. De son côté, Renta qui est censé être dans une cold streak là, qui nous vole toutes. On est rendu à 25 lancés en fin de deuxième. Il n'y a rien à faire pour battre Ranta. On a réussi une fois, là, puis ça a été un avantage numérique. Donc, après 40 minutes de jeu, 4-1 Calgary. On va laisser aller la troisième. De toute façon, j'ai pas mal déjà abandonné pour ce match-là. « 5-1 Calgary. Je vous rappelle que c'est une équipe qui a récolté 111 points en saison régulière sur les Oilers.
À date, il ressemble pas du tout à ça. -3 pour la paire Nurse puis Paysick. Donc je pensais que Paysick allait stabiliser un peu la défensive, mais au contraire, il est sur la glace sur 60% des buts des Flames. Il y a Dallin qui est chassé pour bâton élevé. Fait que là, on va avoir de la pression là, pour le match numéro 4, d'essayer de ramener ça 2-2 lorsqu'on va revenir à Calgary. C'est 6-1 pour Calgary. Et là, c'est Konovalov qui a pris la relève. Bouchard qui est chassé par la suite. Donc, il n'y a rien qui fonctionne à part le fait qu'on a tiré 31 fois et que ça n'a pas trop paru. Les Flames, pendant ce temps-là, ont 6 buts sur 26 lancés. Encore 8-40 à faire au match. Les Flames qui sont toujours dans notre zone. Et là, c'est finalement 7-1. Ouch. On vient de franchir la barre des 5 minutes, enfin. Note que ce match-là finisse avec raison. Donc, défaite de 7-1. Vraiment pas la façon que j'aurais voulu qu'on sorte là, pour le match numéro 3. On s'est fait laver d'aplomb par les Flames. Et depuis le début de cette série-là, on a inscrit, je pense, de quoi comme 5 buts en 3 matchs. C'est pas... parce qu'on a marqué 1 là, on a marqué 1 dans le match numéro 2, puis 3, je pense, dans le match numéro 1. Ça avait fini 3-1, de quoi de même. Ou 4-1 peut-être, je sais plus. Mais bref, notre offensive là, qui est en panne sèche. Il va falloir brasser les cartes là, pour le prochain match. Parce que là, ça fonctionne pas du tout. T'es en train de me demander si on devrait pas séparer McDavid, Draisaitl pour équilibrer plus le top 6. Le Canadien qui prennent les devants 2-1 dans la série. Boston 2-1, New Jersey 2-1, Columbus 2-1, Vancouver 3-0, Saint-Louis 2-1 et Colorado 3-0. Canadien qui pourrait créer un upset, là, s'ils sortent les Panthers. Ça me rendrait service, honnêtement, mais on va se rendre jusqu'en finale de la Coupe. Avec le match qu'on vient de connaître là, permettez-moi d'en douter. Colin White qui est suspendu. Bon, fait Konovalov qui retourne là. Bon, fait comment qu'on arrange ça les trios? Pas vrai, là. En tout cas, Paysick, c'est sûr qui débarque, là. Il a joué un mauvais match. Mettre Carlington là. Bon. Boy. Je sais pas trop comment arranger ça pour vrai. Peut-être flipper Olds puis Manta. Manta, peux-tu jouer à gauche? Il peut jouer à gauche. Mais il est meilleur à droite. Olds, lui, est meilleur à gauche ou à droite? Il est meilleur à gauche. Bon.
pense que ça va ressembler pas mal à ça. On va essayer ça pour le match numéro 3, 4 plutôt. C'est peut-être plus au niveau des tactiques, il va falloir changer un peu de quoi. Eh ben. Mais ça fait tout le temps ça avec mes équipes. Grosse saison régulière, puis en série, on part jamais à la deuxième ronde. Avec ma saison que le Canadien, c'était la même chose. Avant que je gagne la coupe, là, j'avais des saisons, là, ça n'avait pas de sens. Là. J'avais, c'est ça, là, 111, 115 points. Puis il me faisait sortir en quasiment 4 en première ronde. C'est tout le temps la même chose. Bon, fait que là, fait que ça, il était à 100% officiellement. Ça va peut-être bien aider un petit peu. Sinon... Je suis en train de réfléchir encore pour les trios, là, si je laisse ça de même ou... Checker les tactiques, là. En partant, on va miser un peu sur l'attaque. On va y aller avec along the boards. Je dirais pas que dump in. Ça pourrait être bon. Cycle, c'est bon pour forward, drive good, offensive awareness and passing skills. On va prendre ça. Défensivement et tout, faudrait peut-être changer. On va essayer ça. L'avantage numérique. Ça, c'est un gros problème, ça. Bon, allons-y avec ces changements-là. Match numéro 4. Là, c'est un match très important. Tous les matchs sont importants, mais... Ok, on est déjà rendu à 5 tirs au but en début de match. 6 maintenant. On rate beaucoup le filet aussi. Ça, c'est une autre affaire. Ça n'a pas de sens. Et là, Broberg qui s'est blessé à l'œil. Ouais. Ça va peut-être faire mal. Moi, juste l'enlever de la formation. Là. Donc là, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on va être obligé de ramener Mark Pysyk dans la formation. Puis avec le premier match qu'il a connu, disons que ça donne pas trop le goût de le revoir dans la formation. On connaît une bonne première période présentement, mais c'est encore 0-0. C'est le bout de tannant, ça. Ça, on peut juste au moins avoir un but. Là. Et Nylander qui marque finalement, Alexander Nylander sur des passes de Klingberg et Norris. Donc le quatrième trio qui vient de donner les devants 1-0 pour les Oilers. Là, les Flames qui vont tenter de répliquer dès le retour du jeu. Mais la séquence n'ira pas plus loin. Il reste encore 2 minutes à la première période. Et
la première qui est terminée. Donc les Oilers qui mènent 1-0, 18-3 les tirs. Donc vraiment une très bonne première période. Mais ça nous prendrait plus de buts parce que une avance d'un but, c'est vraiment pas assez. Et Valley Mikey qui est maintenant chassé pour avoir retenu. Avantage numérique pour nous. On réussit pas d'en profiter malheureusement. Il est rendu à 24-4 les tirs au but. On vient de passer la mi-chemin du match. L'avance d'un but qui tient toujours, mais disons que j'aimerais mieux en avoir un deuxième là, de lousse. Et Draisaitl qui entend mon message marque un deuxième but sur des passes de... Ben, plutôt marque le deuxième but, pas un deuxième but. Sur une passe d'Hanifin. Donc 2-0 pour les Oilers. 32-7 les tirs. Vraiment une domination dans ce match-là. Mais ça peut revirer de bord assez vite. Il suffit juste que les Flames en mettent un avant la fin de la période, puis encore un match. Là. D'ailleurs, les Flames là, qui attaquent pas mal présentement. Konovalov qui résiste pour le moment. Autre attaque de Calgary, on rate le filet. On réussit pas à sortir la rondelle. C'est à notre tour de s'installer. Flames qui reprennent dans notre zone par la suite. Longue séquence, mais pas de résultat pour personne là-dessus. Et Yamamoto qui met ça 3-0. Gros but en fin de période. Très gros but. Si on peut garder ça de même là, pour la fin de la période. Mission accomplie. Donc 3-0 pour les Oilers. 45 des tirs en notre faveur. Donc si on fait pas trop de niaiseries en troisième, on devrait être capable d'aller chercher la victoire. Et en disant ça, Hanifin qui pogne une pénalité. En espérant que notre piqué va écouler ça. C'est fait. Il se passe pas tant grand chose en troisième, mais c'est correct de même. On tient ça mort pour là. Konovalov qui a 80 de rating. Et Ranta, malgré tout, 91,4. Quand même un bon match, mais son offensive là, qui n'a pas fait grand chose du match. Là d'ailleurs, sont en avantage numérique, donc peuvent peut-être aller chercher finalement un premier but. Et c'est fait, Lindholm qui marque sur des passes de Giroux et Monahan. Donc les Flames qui évitent le blanchissage. Il y a encore du temps là. Mais Ranta qui accorde un quatrième but, c'est McDavid sur des passes de Draisaitl et Manta. Donc on reprend notre priorité de 3 buts. Et ça vient un peu de solidifier là, notre victoire là, pour le match numéro 4. Encore 31 secondes. Et c'est terminé, les Oilers qui remportent le match 4-1 et créent l'égalité 2-2 dans la série. Donc on retourne à Edmonton avec une égalité. Et là on va avoir des nouvelles de Broberg.
Il va rater 3 mois, donc les séries pour Broberg, c'est terminé. Ça va faire mal. Parce que là, on est obligé de rembarquer Piesic. Et il a connu un match dégueulasse, le premier match. Mais bon, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. On va juste souhaiter que Konovalov demeure solide. Faut dire que Sorokin n'avait pas trop aidé dans ce match-là non plus. Là. On va être honnête. Là. Donc, les Canadiens qui mènent 3-1 dans la série. Boston mène 3-1. New Jersey mène 3-1. Columbus mène 3-1. Vegas mène 3-1. Série égale entre Saint-Louis et LA. Et Colorado qui balaie les Preds 4-0. Donc, nous, on va se laisser là-dessus pour cet épisode-là. Donc, on va poursuivre ça probablement la semaine prochaine pour les matchs 5, 6 et 7 s'il y a lieu. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir suivi cette série. Et on se retrouve là, pour une prochaine fois pour la suite de cette bataille de l'Alberta.